C'est clairement un incontournable du début de saison. Lorsque le printemps daigne refaire son apparition en nos basses contrées, les voitures anciennes reprennent la route. Et si d'aucuns privilégient la balade, d'autres optent pour le sport au travers des épreuves de régularité qui se multiplient dans notre pays à la source du phénomène. Placés sous la houlette de Willy Lux et Robert Orif, les Classic Spring Roads comptent parmi les plus réputés, sauf que cette année, au départ de l'hôtel Verviers, dans la ville du même nom, le nombre de concurrents était moins élevé qu'à l'accoutumée. On ne peut pas nier que de ne pas être déçu, mais le problème est que nous sommes en plein milieu des vacances de Pâques et qu'il y a une vingtaine de concurrents qui m'ont dit personnellement que malheureusement les vacances c'est sacré pour la famille et tout ça, donc j'en paye le prix, mais je le savais, ce n'est pas une erreur de ma part. Je ne pensais pas que ça allait impacter aussi fort que ça. Et la réflexion est pour l'année prochaine, un peu changer notre fusil d'épaule, peut-être pour la date. Effectivement, les absents auront tort parce que le parcours a l'air vachement bien quand même. Oui, je crois. Robert Orif nous a encore concocté quelque chose de... Surtout la journée d'aujourd'hui, de complètement nouveau, en 85-90%. On va découvrir une bonne partie de l'Assemois. Et demain, ça de nouveau dans la Eiffel, mais dans tous les sens, donc ils ne vont pas s'y retrouver. Pour la ville de Verviers, l'omniprésence d'une telle épreuve reste plus qu'appréciable, d'autant que cette région, voisine avec Francorchamps, reste sans doute le berceau des sports mécaniques dans notre pays. Ça m'inspire évidemment que pour Verviers, d'abord, c'est une belle vitrine. Ce sont des belles voitures, anciennes c'est vrai, rallye de régularité. C'est une belle étape qui part de Verviers pour Bouillon, qui revient de Bouillon sur Verviers la même journée. Je crois que c'est vraiment important pour l'activité aussi de Verviers. On parle de Verviers d'une manière positive, je crois que c'est vraiment important, sportivement aussi. De belles mécaniques, c'est beau pour les yeux. Le samedi 2 avril, tôt le matin, c'était donc parti pour ce qu'il convient de qualifier de vastes jeux de piste pour grands garçons, amateurs et passionnés de voitures anciennes. Naguère appelée découverte, la catégorie Touring reste la plus abordable, rassemblant des concurrents ayant moins d'expérience de la régularité ou qui effectuent tout simplement leur grand début à ce niveau. Au menu, du fléchémétré uniquement et un maximum de 8 tests de régularité à des moyennes oscillant entre 45 et 48 km/h. Pour les spectateurs ayant eu l'occasion d'apprécier le passage des voitures des Classic Spring Roads, impossible de manquer la belle italienne de service, une Ferrari 328 GTS que son propriétaire, Werner Van Waal, a surtout tenté de préserver 2 jours durant. C'était difficile. On a surtout pu remarquer que les chemins non carrossables du Grand-Duché de Luxembourg sont en bien meilleur état que les routes belges. À certains endroits, c'était un problème, mais nous avons roulé calmement et cela s'est bien passé. Si vous revenez, ce sera avec une autre voiture. Si les routes sont meilleures, nous reprendrons la Ferrari. Mais si cela reste comme cette année, on choisira une autre auto, car celle-ci est un peu basse. Si la Ferrari atteignait le terme de l'épreuve, non sans parfois faire la grimace sur certaines portions, d'autres n'avaient pas cette chance, à l'image de la Porsche 944 d'Alfred et Mathilde Ketsch, hélas contraints à l'abandon. Le podium final de la catégorie Touring était varié à souhait, avec une médaille de bronze pour cette splendide MGA confiée à Patrick et Jasper Benkens, vainqueurs de classe. Au volant de cette Porsche 944S, Werner de Kremer et Bart Van Kamp ont pu faire la différence pour quelques petits points de pénalité face à la MGA. Ils s'en retournaient avec les lauriers d'argent, mais aussi la victoire de classe. Ce qui signifie que les premiers vainqueurs d'une catégorie rebaptisée Touring étaient un équipage mixte éminemment sympathique, composé de Bert de Pape et Sabine Bellis. À bord de leur Volvo Amazon 123 GT, ils évoluaient ensemble pour la première fois et force est de reconnaître qu'ils se sont d'emblée bien entendus et bien compris. Hier, il y avait quand même une RT où on avait pas mal de problèmes au début et puis avec un accident qui s'est produit. Et là, on n'a pas bien fait du tout, donc c'était pas sûr du tout. Non. Certaines personnes prétendent que la catégorie Touring est la plus facile du rallye, mais est-ce réellement facile ? Cela s'est plutôt bien passé. C'est la seconde fois que je dispute une telle épreuve et je pense qu'en classique, c'est bien plus compliqué. Peut-être pour la prochaine fois. C'est donc un équipage néerlandophone qui prenait la catégorie Touring à son compte, équipage qu'on espère désormais revoir en classique dès l'édition 2017.
Il s'agit de la catégorie la plus populaire des Classic Spring Roads et avec près de 25 concurrents au départ, l'incertitude allait régner en maîtresse absolue chez les classiques où il s'agit de gérer du fléché métré traditionnel, une pincée de fléché non métré, quelques cartes en couleur et tracées, ainsi que 2% de routes non revêtues mais en bon état. Un menu hélas fatal à plusieurs montures qui manquaient à l'appel au moment du décompte final, avec notamment la Volvo PV 544 de Nathan et Jean-Michel Estienne, mais aussi la Fiat 124 Abarth de Gisèle Thirionnet et Frédéric Becker. Autant le reconnaître, pour certains concurrents, ces Classic Spring Roads n'ont rien eu d'une partie de plaisir, les pénalités s'accumulant pour des raisons diverses. C'était notamment le cas de la MGB GT de Franz Poney et Julie Moons, mais aussi du modèle similaire de Chris et Olivier Proth, de bien belles machines néanmoins. Pas nécessairement simple non plus pour Jean-Claude Matoul, spécialiste de la voiture ancienne, et Patrick Van Damme, dont l'Alfa Romeo Giulia échouait dans les profondeurs du classement, non sans terminer 3e de la classe 2. Parmi les voitures les plus remarquables de ces Classic Spring Roads, il y a incontestablement cet Apale coupé, né dans la région liégeoise, à quelques encablures de Verviers, que son heureux propriétaire, Patrick Van Remortel, a tenu à ramener au pays le temps d'une grande et belle balade sportive, un véritable régal pour les yeux et une fierté régionale dont on ne se lassera jamais. Waarom een Apale? Pourquoi une Apale? D'abord, je suis concessionnaire Volkswagen et cela devait donc être une voiture en rapport avec le groupe D'Ieteren. Une Apale, c'est une voiture belge qui reste financièrement accessible. Je suis aussi propriétaire d'une Porsche 356, mais elle est un peu chère pour faire de la compétition et elle n'était pas adaptée à ce terrain. J'ai donc privilégié l'Apale, mais sa cote continue de monter et peut-être devrais-je aussi la préserver. Résultat en demi-teinte pour Michel Lempoul, pourtant habitué à ce genre d'épreuve, secondé par Sébastien Lempoul avec leur habituel Lancia Fulvia HF qui reste un modèle du genre. Quant à Nicolas Hennes et René Beyer, s'ils ont confirmé que la BMW série 3 de type E21 se généralise dans les épreuves de régularité, le duo achevait l'épreuve au 3e rang de la classe 3. Ayant intégré le top 15 final, Quentin Cornet et Paul Van Damme avaient de leur côté misé sur une autre valeur sûre des épreuves routières, la Ford Escort RS 2000 de 2e génération, et un apprentissage qui se poursuit pour ce duo. Eux aussi au-dessus de la barre des 2000 points de pénalité, Gilbert Verstraeten et Ad van Dolder misaient quant à eux sur une Opel Kadett C de 1974 qui relevait de la classe 4. Une classe des grosses mécaniques dont le podium accueillait sur la plus petite marche un autre équipage incontournable, Benoît Loïs et Jérôme Bestien, venus faire chanter la magnifique mécanique de leur MGB GT V8. Quant à Georges et Jean-François Neuville, ils échouaient aux portes du top 10 absolu avec cette BMW 2002 dans sa version TII avec un peu plus de 1500 points de pénalité. De BMW 2002, il en était aussi question pour Raymond Collignon et Adrien Fellow, si ce n'est que leur version est une Alpina TI datant de 1968, ils parvenaient à intégrer le top 10 final. Implacable duo belgo-belge de l'épreuve, Robert Hartz et Georges Chalsech étaient avant tout présents pour prendre du bon temps avec cette BMW 2002 TII dans son originale version Touring. Ils ont fini 9e du général en constatant qu'au fil des ans, les jeunes ne cessent de pousser. C'est assez compliqué, oui. On a quand même fait 600 km hier. Ça fait de 8h du matin à 8h du soir. 1 heure d'arrêt à midi, donc c'est speed. Peut-être que les 100 derniers kilomètres, il aurait pu les annuler parce que s'il y avait des passages pour nous deux inutiles. Mais sinon, c'est compliqué. Alors, quand tu commences la première RT avec le trip qui s'arrête dans ce terre, tu as compris qu'on a bien commencé le rallye. C'était pas évident, Georges. Sacrée expérience, ça reste du solide, hein, du costaud aussi. Ouais, c'est du costaud et puis il faut beaucoup de concentration parce qu'on roule avec des tables, avec des changements de moyenne. Moi, je suis manque un peu d'habitude maintenant dans ce genre de rallye parce que je préfère plutôt conduire ou je préfère des trucs genre légende. Donc il faut beaucoup de concentration, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que c'est l'après-midi, moi j'ai eu un petit coup de fatigue, là on a fait un petit peu de bêtises, mais il faut beaucoup de concentration. Et là, voilà, les jeunes évidemment, ils sont supérieurs à nous, la vieille génération de rallymen, quoi. Le duo à la BMW était devancé de justesse au général par Arnaud van der Zijpen et Yves Lambert, qui ont tiré un bon profit de leur Alfa Romeo Giulia 1972.
Victoire de classe pour l'équipage mixte composé de Bruno Terry et Stéphanie Morand, dont la superbe MGA de 1960, l'une des plus anciennes voitures du plateau, s'est montrée la plus efficace dans la catégorie des plus petites cylindrées. Quant à Eric Van Peer, il bénéficiait pour la première fois de l'expérience de Jean-Yves Bozet afin de tenter de faire briller cette BMW 2002 TII. Une histoire d'autant plus amusante que quelques toutes petites journées avant le départ, les deux hommes n'avaient jamais collaboré. C'est une aventure qui a commencé mercredi soir. Robert Ars m'a téléphoné, voir si j'étais disponible pour rouler avec Eric Van Peer. Ah oui, là on est disponible. Et puis on s'est vu vendredi soir et on a commencé ensemble samedi matin et puis voilà, on continue. Ça s'est passé comment dans l'auto finalement, cette prise de connaissance très rapide? Oui, vu qu'on ne se connaissait pas, à l'étalonnage on a commencé. Est-ce que ça va, les notes comme je te les donne? Oui, très bien. Il parle beaucoup mieux français que moi flamand, donc j'ai tout fait en français. Et voilà, non, ça s'est très bien passé, on s'est bien entendu. J'ai fait évidemment quelques erreurs, lui en a fait beaucoup moins. Top 5 finale et 3e place en classe 3 pour la très belle Alfa Romeo GT Junior de Michel Hermans et Daniel Pijolet, dont la mécanique n'est plus celle d'époque. Le duo a cumulé moins de 1000 points de pénalité. Autre bolide incontournable des Classic Spring Roads, l'Audi Sport Quattro de la famille Pes. Et les deux frangins, Arnaud et Julien, pour la première fois réunis à son bord, s'en sont sortis avec les plus grands honneurs, récompensés par une 4e place générale et un podium en classe 4. On s'est bien amusé. C'est la première fois que je roulais avec mon frère Arnaud et lui qui pilotait. Et moi à côté, on s'est bien marré, il a bien fait ça, il a bien régulé, il a bien appris la notion de pouvoir se recaler tout le temps après une épée, quelque chose comme ça, et franchement c'était pas mal, c'était bien. Arnaud, quand on pilote, quand on conduit ce genre de bolide, bien évidemment, est-ce que réguler, devoir ralentir, c'est facile quand même? Très facile, ouais. Très bien amusé, c'est vrai que j'ai vite compris le truc. Maintenant, il a très bien fait ça aussi. Pas eu beaucoup de soucis, donc très agréable. Elle a toujours son petit succès, cette Audi Quattro. Hein. Ouais, on a toujours un peu peur quand même, de pas trop y aller, mais elle est très chouette à conduire, elle est très belle. Ce qui nous amène au podium de cette catégorie classique très disputée, ou plutôt à un équipage qui a tout dominé et qui aurait dû l'emporter. Une fois encore redoutable, Yves Noulanders et Thierry de Rochelet faisaient office de référence avec cette magnifique Volvo PV 444 de 1953. Hélas, 1000 fois hélas, la belle Suédoise a décidé d'en rester là, son moteur s'essoufflant le dimanche à quelques kilomètres seulement de l'arrivée. Les débats étaient donc relancés de manière totalement inattendue. On héritait donc d'un podium revu et corrigé dans les derniers instants avec une 3e place finale et une 2e place en classe 3 pour la MGB Roadster d'Étienne Bonnier et Marc Sevrin. C'était super, c'était dur, on a dû se cracher dans les mains dans les cantons de l'Est là-bas, ça tournait, mais sur des routes superbes. Mais vraiment c'était chouette, mais c'était dur. Un Étienne Bonnier d'autant plus souriant à l'arrivée que quelques heures plus tôt, il avait appris une nouvelle plus que réjouissante au sujet de son habituel copilote Benoît Remion, de quoi lui permettre d'entamer l'épreuve, le cœur léger. On avait de mauvaises nouvelles il y a 15 jours à Spa pour mon copilote habituel et mon ami surtout d'enfance Benoît. Et entre-temps on a reçu de très bonnes nouvelles pour lui et donc on est vraiment très contents. Comme le veut la tradition, c'est pour une poignée de points que la victoire s'est jouée en classique, une fois le duo Noulanders de Rochelet écarté. Victorieux en classe 4, Victor Guillemin et André Lys ont finalement dû se contenter de la 2e marche du podium final avec leur Porsche 924 S. Ce qui signifie qu'au retour à Verviers, l'hymne qui a résonné était le God Save the Queen. Participants fidèles de l'épreuve, Mark et Suzanne Godfrey, revendiqués en podium final, ils s'en sont finalement retournés avec la victoire absolue. C'est une totale surprise puisque nous nous attendions à terminer 3e. L'an dernier, nous avions terminé 4e et on espérait être sur le podium cette fois. Cela nous a attristé de voir la voiture du leader à l'arrêt. Oui, c'était sur la route pour rentrer à l'hôtel et l'auto s'est arrêtée. Quelle déception pour lui. Cela signifie quoi pour vous de venir en Belgique pour participer à un rallye difficile et de le gagner? Cela représente beaucoup. Cela fait plusieurs années que l'on prend part à des épreuves partout en Europe et on s'est toujours bien comporté mais sans jamais gagner. C'est donc le premier rallye européen que nous gagnons et nous sommes ravis de ce résultat. C'est donc par un ultime rebondissement que s'est clôturée la course en classique et si l'ami Noulanders méritait de l'emporter, pour le prestige et l'image de Classic Spring Roads, reconnaissons que la présence de Mark et Suzanne Godfrey au sommet de la hiérarchie a ravi de nombreux suiveurs et observateurs. À revoir pour une confirmation l'an prochain.
La qualité l'a clairement emporté sur la quantité dans la catégorie des pros, des spécialistes, celle des experts. En un mot commençant, c'est une poignée des meilleurs copilotes de chez nous qui étaient réunis. Une seule voiture manquait au moment de l'ultime rentrée à Verviers, la sympathique DAF 66 de Bruno Claessens et Baudouin Halleux qui a joué de malchance. Qu'ils aient été chanceux ou moins vernis, les autres équipages ont dû affronter un programme très chargé, avec pas moins de 600 km rien que pour la journée de samedi, qui se clôturait par une étape de nuit aussi passionnante que délicate. Et au retour nocturne à Verviers, c'était loin d'être la réjouissance généralisée. C'est le moins qu'on puisse dire. En plus, l'équipage n'est pas vraiment au top du top, donc voilà, c'était difficile. Mais par contre, on s'est très bien amusé. Beaucoup de plaisir, les routes étaient extraordinaires, très mouvementées, mais bon voilà, beaucoup de finesse. Et là on est tombé plusieurs fois dans le panneau. Même son de cloche du côté d'un autre équipage favori, Patrick Malherbe et Patrick Lien, heureux de s'être extirpés plus ou moins fringants de ce monticule de difficultés. On vient de sortir de l'étape de nuit, alors là c'était le sommet, une superbe étape de 50 km à peu près non-stop, avec du rythme sans arrêt, avec des belles routes, un peu de terre évidemment, on ne peut pas y échapper et on a pris un pied pas possible. Le reste de la journée c'était assez difficile aussi et on se fait piéger quelquefois, mais ça fait partie du jeu. Habituel compétiteur des Classic Spring Roads, Johnny Delay était cette fois accompagné de Freddy Morse et quel que soit le résultat, les deux compères étaient avant tout ravis d'avoir passé une longue mais belle journée. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait encore quelques cartes à tracer où il fallait faire attention. Le matin, ça a été un peu difficile avec ça parce qu'on ne voit pas toujours vraiment les routes. Donc c'est un peu ça la difficulté. Ici le soir, difficile aussi parce que beaucoup de chemin de terre et la nuit, ça reste la nuit. Donc c'est pas évident. Johnny, une question qu'on a envie de vous poser. Vous changez assez fréquemment ces derniers temps de copilote. Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation nécessaire quand on change de copilote comme ça pour bien s'entendre dans l'auto ? Non, c'est souvent toujours les mêmes. Donc je les connais, j'ai déjà roulé chaque fois avec des épreuves différentes avec eux. Et voilà, non, mais j'ai mes préférés, quoi, voilà. Au niveau parcours, ça vous a plu d'un point de vue pilotage aujourd'hui ? Ah oui, vraiment parfait. Un beau parcours, des belles petites routes fort tranquilles, des beaux chemins de terre et un plaisir sur la terre avec les scores. Au bout du compte, le samedi soir, un seul équipage faisait preuve d'une réelle sérénité. Avec leur Toyota Celica 1600 GT, Dominique Olvoet et Björn Van Overskelt n'avaient pas rencontré de réels problèmes au gré des tests de régularité. C'était difficile, surtout dans la nuit et surtout ce dernier test de régularité qui était très sportif. Ici, il est important d'avoir un bon pilote au volant. Tous les ingrédients étaient réunis, la nuit, des routes grasses, une solide navigation, mais cela se présente bien. Vous avez commis des fautes durant cette journée, bon résultat en vue? Je pense que c'est positif. Lors du premier RT, après la pause de midi, nous avons commis une erreur, ce qui nous a coûté des points, mais pour le reste, ça a été. Dominique, d'un point de vue pilotage, comment était-ce? Agréable? Un parcours fantastique, oui, très agréable, rapide, mais c'était dur, vraiment dur. Was het aangenaam, dit parcours? Ja, een fantastisch mooi parcours. Heel aangenaam, snel. Het was hard, eerlijk gezegd, het was hard. Au terme d'une étape dominicale certes plus courte mais tout aussi sportive, Marcel Matonnet et Christian Laus complétaient le classement avec leur Volvo Amazon 122S ayant accumulé plus de 4000 points de pénalité. Pour ses grands débuts dans la catégorie des experts en compagnie de Patrick Lien, Patrick Malherbe a surtout veillé à apprécier le niveau de difficulté et le tracé. Il s'en retournait avec un top 5 final, soit la deuxième place en classe 4, celle des gros cubes. C'était un très beau rallye comme d'habitude, mais c'est la première fois que je le faisais en expert, à la demande de Patrick Lien qui était mon excellent copilote. Et c'est vrai que c'était un autre rythme encore, un autre niveau. C'était malgré tout assez difficile et très rythmé. Même aujourd'hui, ça s'enchaînait tout le temps avec des cartes muettes et des routes très piégeuses malgré qu'il faisait sec. Qu'est-ce que ça aurait été s'il pleuvait? Parce que vraiment, à des endroits où c'était vraiment de la boue partout, quoi. Pas de podium final, mais cela s'est joué à quelques dizaines de points de pénalité près pour Hubert Musti et Anton Dupont, 3e de la classe 3 avec leur BMW 2002 TII. Le podium général final accueillait sur sa plus petite marche le duo lauréat de la classe 4, à savoir Yves de Flandre et Yves Lambert, qui ont donc connu moins de réussite qu'au Costa Brava historique quelques semaines plus tôt, mais malgré les erreurs, le top 3 était en poche.
Jolie prestation pour Johnny Delay et Freddy Morse, très constants et performants d'un bout à l'autre du week-end, qui s'en sont retournés avec les lauriers d'argent au général et dans la classe 3, celle réservée aux mécaniques de 2 litres. Ce qui signifie que les difficultés du dimanche n'ont pas provoqué de tremblement de terre au niveau du classement, Dominique Olvoet et Björn Van Overskelt ayant fait toute la course en tête pour décrocher une victoire amplement méritée avec un passif de 523,5 points. L'absolue efficacité du duo néerlandophone a une fois encore été démontrée. C'est donc sur le succès de 2 compétiteurs largement rodés à l'exercice de la régularité en Belgique, mais aussi sur la scène internationale, que se sont refermés ces Classic Spring Roads 2016. Au moment de clôturer cette édition, un Willy Lux fatigué mais soulagé annonçait que l'épreuve va connaître d'importants changements dans le futur, délaissant plus que probablement le printemps pour trouver refuge un peu plus tard dans le calendrier. Affaire à suivre donc, mais le principal est de veiller à la survie de ces Classic Roads qui restent caractérisés par un parcours hors norme. Rendez-vous dans un peu plus de 12 mois pour la suite.